Bonjour à tous. Alors, déjà, bonne année à tout le monde. Et en fait, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment on peut progresser rapidement dans un sport, dans n'importe quel sport. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai pratiqué du rugby à haut niveau, en professionnel. Enfin, à l'époque, c'était pas professionnel, mais j'ai joué en première division. Et en 3 ans, en fait, 3 ans de rugby, je me suis retrouvé en première division. Alors, comment j'ai fait? Et ben, tout simplement, à chaque fois que je revenais, j'allais m'entraîner 2 ou 3 fois par semaine au début. J'ai commencé en promotion d'honneur, ensuite en fédéral 2 et ensuite en fédéral 1. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je revenais de l'entraînement, au moment de me coucher, je, en fermant les yeux, je visualisais, je visualisais ce que j'avais vécu à l'entraînement. Un bon plaquage, une bonne touche avec un ballon bien attrapé, une bonne course, un essai, etc. Et en fait, je me rendais compte que c'est pas ce que j'avais vécu à l'entraînement, c'est ce que j'avais imaginé faire à l'entraînement. C'est-à-dire que l'essai, je ne l'avais pas forcément marqué. La touche, je ne l'avais pas forcément bien prise. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand je le faisais mentalement dans ma tête et que je visualisais, eh ben, je m'apercevais que je faisais la bonne touche ou le bon plaquage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je fermais les yeux et que je revivais ce que j'avais pu louper ou faire d'une certaine façon, quand je fermais les yeux, je le refaisais d'une façon parfaite. Exactement la façon en fait dans laquelle j'imaginais pouvoir le faire comme un joueur que je voyais à la télé, un Benazzi, un Pelouse ou autre. Et ben en fait, ces images-là m'inspiraient et je le refaisais avec la même technique. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tout ce que je revisualisais la nuit était techniquement parfait. Ce qui implique que derrière, à l'entraînement, quand j'y retournais, naturellement, mon corps était empreint de cette technicité et j'améliorais mes plaquages, j'améliorais mes prises de ballon en touche, etc., etc. Et je vais même vous dire, je pense que j'ai amélioré ma course parce que je m'entraînais plutôt avec les trois quarts qu'avec les avants, très rapidement. Quand j'étais en première division, je courais et j'étais devant les anciens troisième ligne et autres, parce que je ne me voyais pas de mon gabarit, je voyais simplement que je courais comme les autres. Et en fait, cette expérience, je l'ai maintenue dans tous les sports que j'ai pratiqués. J'ai fait du volley, alors c'est un sport qui est beaucoup plus technique que le rugby. Le rugby, vous pourriez me dire, ouais, 1m95, 110 kg, c'est sûr qu'on progresse assez vite. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et au volley, 1m95, 110 kg, c'est pas forcément un avantage. Du coup, j'ai perdu, hein, j'ai fait 1m95 et 100 kg, et avec ça, je jouais. Mais c'est pas là-dessus, c'est que au volley, qui est un sport plus technique, je me voyais systématiquement, avant les matchs, après les entraînements, mais surtout avant les matchs, et après les matchs, refaire mes actions, mais toujours parfaites. À chaque fois que je pouvais, je refaisais une action parfaite. Et au fur et à mesure de répétition, en fait, vous faites ce que j'appelle une image d'expert, et, euh, et vous vous imprégnez du geste parfait. Et naturellement, vous répétez, et quand vous allez reproduire ce geste, il sera d'une bien meilleure qualité. Donc voilà, je voulais vous expliquer que vous aussi, dans n'importe quel sport, que ce soit au tennis, au golf, euh, dans les sports co, comme le volley, le rugby, le basket, le hand, vous avez les moyens de vous imaginer en train de faire des gestes parfaits. Pourquoi aujourd'hui on voit des skieurs préparer leur descente, commencer à gesticuler dans tous les sens, des sauteurs, les athlètes là qui font du saut en longueur ou du saut en hauteur, on les voit répéter leurs courses et leurs sauts. On voit très souvent ça. Ça manque peut-être un peu en sport co, on ne se rend pas compte du travail qui est fait
mais individuellement, il y a un énorme travail pour que le collectif fonctionne. Voilà, toutes ces techniques d'imagerie, de visualisation, ont un impact phénoménal. Et je parle, et principalement, et c'est super important, pour les retours de blessures. Quand vous êtes blessé et que vous revenez à la compétition, si vous n'avez pas fait ce travail de visualisation, comme si vous continuiez à vous entraîner, le nombre de personnes, là, j'ai vu la dernière fois une escrimeuse qui avait été blessée au genou, qui s'était arrêtée pendant 3 mois, et qui, en fait, pendant ces 3 mois, regardait des vidéos d'elle ou d'actions de deux escrimeurs, et elle arrêtait la vidéo à un moment et elle s'imaginait dans la tête en train de terminer l'action. Voilà, et en fait, ça vous permet de revenir non pas à 50% ou à 60% de vos capacités quand vous revenez sur le terrain, mais ça vous permet vraiment de revenir à quasiment à votre meilleur niveau. Ces fonctions, ces connexions neuronales que vous allez créer en visualisation vont maintenir les réflexes corporels que vous avez pour que vous puissiez continuer à agir et à avoir les bons réflexes, les bonnes activités, les bonnes attitudes pendant l'entraînement et pendant vos compétitions. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous rêvez de votre sport, c'est très bien. C'est même bon signe. Si vous en rêvez avant, c'est bien. Si vous en rêvez après, c'est bien. L'important, c'est d'en rêver avec le geste parfait. Voilà. C'est le secret pour progresser rapidement. N'hésitez pas à me dire si ce genre de choses, vous l'avez déjà fait, si c'est quelque chose qui vous parle. Moi, à l'époque où je le pratiquais, je ne savais pas que c'était une technique de visualisation. Je le faisais naturellement. Euh, Vous, dites-moi si vous le faites, si ça marche, si vous le faites régulièrement et que vous n'avez pas de résultat. Chacun fonctionne différemment, il y en a qui sont plus ou moins réceptifs. Donc n'hésitez pas à liker en dessous de la vidéo, à m'envoyer des messages sur le site internet ou à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon match et à bientôt.